Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée aux énergies de la pleine lune qui a lieu aujourd'hui, le 5 juin. Pleine lune qui est en Sagittaire, dans l'axe Sagittaire-Gémeaux, donc c'est-à-dire que le soleil est en Gémeaux et la lune est en Sagittaire, et ça crée à la fois une opposition et ça permet aussi des complémentarités. Mais la particularité de cette pleine lune, c'est que c'est aussi une éclipse lunaire, donc ça vient obscurcir la face de la Lune qui est cachée par la Terre, et donc on va voir un petit peu à travers ce tirage qu'est-ce qui est en germe, qu'est-ce qui est en travail pendant cette pleine Lune éclipsée. Donc nous avons la force, côté extérieur. Nous avons le battleur au centre, hein, donc ça m'amuse un petit peu parce que si vous avez vu la vidéo de la nouvelle lune, il y avait la même carte au centre. Ok, donc on a la tempérance à l'intérieur, d'un point de vue émotionnel. Dans le déploiement, on a le monde et le soleil. Donc il y a quand même des choses qui sont mises en lumière. Et au bout, une énergie de transformation avec l'arcane sans nom. Donc là, ce que je vois, déjà, d'emblée, c'est ce qui me frappe, c'est le battleur qui est vraiment au centre du tirage, dans la phase présente, en fait, de ce qui émerge dans le présent, de ce qui est en cours. Le battleur, il vient nous parler vraiment de renouvellement. Et donc, je pense que cette énergie-là, elle est encore présente aujourd'hui pour la pleine lune, elle était déjà pour la nouvelle lune. Il y a vraiment ce désir de commencer un nouveau chapitre, et un nouveau chapitre dans notre vie. Et c'est toujours sollicité, c'est toujours très présent en fait, et un besoin de s'ouvrir aux choses aussi et de commencer. Et peut-être que mais de ce commencement, il nous demande en fait, parce que là je vois vraiment, je vais le lire d'une autre façon, mais du coup, d'emblée dans l'axe battleur arcane sans nom, il y a vraiment cette idée en fait de clore un chapitre. Et peut-être qu'on a encore du mal à enterrer certaines choses dans notre vie, et peut-être qu'on se sent encore limité ou un peu perdu pour pouvoir accomplir ce changement. Pourtant, il y a des cartes quand même assez positives autour. Il y a de la détermination, en fait. Il y a vraiment ouais, une certaine une force qu'on peut puiser en nous. Et on aimerait vraiment accomplir. Il y a l'énergie, en fait, de pouvoir accomplir ces changements dans nos vies, les incarner. Mais il y a encore un peu de... Il y a comme un besoin de guérison, déjà. Alors peut-être que ça va solliciter ça, déjà, cette pleine lune, c'est qu'intérieurement, on va avoir besoin de guérir des choses pour pouvoir accomplir ces changements, pour pouvoir passer à autre chose. Il y a peut-être des choses qui nous retiennent encore, et d'ailleurs, ce qui me fait penser à ça aussi, c'est parce que entre l'énergie de la tempérance et du battleur, 14 et 1, on a le 15. Et donc c'est l'énergie du diable qui est sous-jacente. Et avec l'énergie du diable, ça vient nous parler un petit peu de nos angoisses, de nos peurs, de nos limitations. Et c'est peut-être ça en fait que cette pleine lune vient faire surgir. Il y a comme des peurs qui ont besoin d'être mis en sourdine. Et là, ouais, vraiment, du coup, il va falloir retrouver, on va avoir besoin de retrouver un certain équilibre, de pouvoir se lier, de rééquilibrer des choses en fait à l'intérieur de nous, parce que là c'est une carte qui est plutôt placée du côté de l'intériorisation, des émotions, et, et peut-être qu'on a encore du mal
à initier ce changement, cette mutation dont on a besoin dans notre vie, parce que on est encore retenu par des peurs. Et peut-être que cette pleine lune, elle va permettre un petit peu d'apaiser ces peurs ou de pouvoir rééquilibrer les choses et de pouvoir en fait les maîtriser aussi. De ne pas se laisser submerger par ces peurs-là, qu'elles prennent le dessus et qu'elles nous empêchent d'agir et de commencer tel qu'on aimerait le faire. Donc effectivement, avec la force et le battleur, j'ai aussi l'énergie, entre les deux, du pendu. Et le pendu, ça vient nous parler de changement de perspective, ça vient nous parler aussi d'un certain lâcher-prise à avoir. Et peut-être que du coup, bon, la force, elle vient solliciter notre courage, notre persévérance, les efforts qu'on met en place pour arriver à, à créer ce qu'on a envie de créer dans notre vie. Mais là, ça demande de laisser parler à la fois nos désirs et de pas être trop dans le contrôle. Parce que dans la force aussi, son ombre, ça peut être d'être dans un trop gros contrôle. Et, et du coup, il y a quand même cette idée de qu'est-ce qu'on fait taire en nous. Qu'est-ce qu'on laisse pas s'exprimer? Et là, il y a besoin de laisser s'exprimer des choses. Il y a la force, il y a aussi la créativité. Il y a besoin de laisser parler tout ça. C'était se laisser un peu vivre, se laisser un peu aller là où notre intuition nous emmène. Et sans forcément savoir où va nous mener ce changement. Et peut-être que les angoisses qui surgissent de, de cette pleine lune, elles peuvent être ici, en fait, dans le fait de plus très bien savoir comment initier les changements, que ça soit un peu flou. Là, je vois pas vraiment du flou. Peut-être que justement, cette pleine lune, elle va permettre d'éclairer tout ça, en fait. Déjà, on a le soleil, donc il y a une énergie vraiment là le soleil, il vient nous aider à retrouver cette spontanéité, cette légèreté. La légèreté, bon, alors c'est pas du tout une carte qui me fait penser aux Gémeaux, mais enfin si peut-être juste pour le les justement les sortes de jumeaux qu'il y a au centre de la carte, mais non, moi ça vient me parler plutôt en fait. Là, ce que ça m'évoque, c'est plutôt par rapport à la spontanéité du Gémeaux, à son à la légèreté qui peut être associée à ce signe aussi. Et peut-être qu'il y a besoin de lâcher un peu les peurs, de se retrouver un peu avec plus de légèreté dans notre vie, de retrouver une certaine vitalité aussi, parce que le soleil, ça vient voilà, nous donner aussi l'énergie de faire les choses, pour pouvoir clore un chapitre. Et vraiment, j'appuie sur cette idée de clore un chapitre, parce qu'en plus, avec le monde, il y a cette idée d'achèvement, il y a cette idée d'aller au bout de quelque chose. Il y a cette idée de fin de cycle. Là, on est dans le début de cycle avec le battleur et on arrive aux fins de cycle avec le monde. Donc il y a vraiment cette idée de passage. Et l'arcane sans nom, il vient appuyer ce besoin à la fois de nettoyer ce qu'il y avait dans l'ancien et pour aller vers le nouveau. Et ce que ça peut nous indiquer dans sa globalité, c'est que pour ça, il va falloir rééquilibrer les choses en nous. Et peut-être arriver à... Alors, c'est bien d'affronter... la peur, elle est parfois nécessaire aussi, parce que elle nous aide à nous alerter quand quelque chose ne va pas, etc. Mais il ne faut pas se laisser immobiliser, justement, par elle. Et là, il y a vraiment ce besoin de mouvement, de le mettre en place dans la matière d'aller vers ce nouveau cycle, d'aller vers ces changements dont on a besoin. Mais on est peut-être encore réticent, on est peut-être encore en, en tension par rapport à ça, parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas encore à quitter, à lâcher. Et donc il y a besoin un peu
de lâcher avec la maîtrise. On ne maîtrise pas tout, on ne sait pas forcément où on va, mais faut accepter de pas avoir le contrôle sur tout. Et donc d'oser lancer les choses sans savoir où ça nous mène exactement, quoi. Enfin, faut accepter un peu ce flou. Effectivement, on sait ce qu'on perd et on sait pas forcément ce qu'on gagne. Mais donc il y a quand même des choses. Voilà, moi je pense vraiment que là, au présent, en tout cas, ça nous parle de ces limitations-là qui étaient déjà présentes. Peut-être que. Mais là, j'ai l'impression que ça nous parle de nous qui nous limitons. Parce que ça vient de quelque chose d'émotionnel, d'intérieur, et que du coup, ces limitations-là, ouais, c'est peut-être notre petite voix intérieure qui nous dit tu vas pas y arriver, tu vas te planter, blablabla. Mais là, le bachelor, il nous parle d'oser quand même. D'oser. Et donc, voilà. Je crois qu'en fait, c'est. Cette pleine lune, pour moi, elle intensifie le besoin de mettre en sourdine les angoisses, les peurs, d'accepter d'être dans le moment présent pour pouvoir initier les changements, pour pouvoir arriver à cette mutation, à passer à autre chose. Peut-être que c'est un petit peu long à se faire, il y a vraiment un travail en cours en ce moment qui nous remue et qui demande à ce que qui nous appelle vers cette mutation, qui nous appelle à enterrer les choses du passé, enterrer enterrer peut-être une ancienne manière de faire les choses, et d'envisager les choses sous un autre angle pour peut-être de faire autrement, de penser à trouver d'autres manières de faire. C'est vrai que par exemple le signe du Gémeaux, c'est un signe qui invite à la curiosité et qui va chercher les choses, pas forcément dans les sentiers battus. Donc voilà, peut-être que c'est trouver d'autres manières de faire. Mais peut-être qu'aussi on est du coup un peu dans une dispersion, qu'il y a avec le Gémeaux, c'est un peu son ombre, c'est la possibilité d'être aussi un peu dispersé, de se perdre dans les multiples activités, dans les multiples choses qu'on a envie d'apprendre, et donc c'est retrouver cet équilibre-là. Et le monde aussi, il nous appelle à ça. Il y a cette idée de synthèse, de retrouver une totalité. Donc la synthèse aussi, on peut la retrouver avec le signe du Sagittaire, c'est vrai. C'est un peu l'opposition justement du Gémeaux et du Sagittaire, c'est que le Sagittaire va permettre au Gémeaux d'arriver à rééquilibrer les choses, puisque justement il peut être un peu dans cette dispersion, et donc d'arriver à synthétiser les choses, alors que le Sagittaire, il peut aussi dans son ombre avoir un côté un peu dogmatique, et donc d'enfermer les choses. Donc le monde, il peut se transformer d'un seul coup dans quelque chose qui clôt les débats, quoi. Et du coup, le Gémeaux, lui, ouvre les champs. Donc il y a cette notion d'équilibre-là à trouver, et peut-être qu'aussi, c'est peut-être un peu plus compliqué pendant une éclipse lunaire, parce que du coup, il y a une phase qui est obscurcie. Mais en même temps, elle peut mettre aussi des aspects entre parenthèses. Donc là, c'est la lune qui va être obscurcie, donc peut-être que c'est nos émotions qui vont être un peu plus en stand-by, on va dire, quoi. Enfin, peut-être qu'on va réussir avec ces énergies-là, de, ouais, de moins se laisser dépasser par l'émotionnel, et du coup de retrouver aussi de l'énergie et plus de légèreté, de pas se laisser, de pas être dans une pesanteur en fait. Bon, voilà, on va voir, hein.
Bon, en tout cas, il y a l'idée de réalisation et de retrouver de la légèreté, de la lumière dans sa vie. Peut-être éclaircir les choses, mais du coup, ça demande peut-être de souffler un peu, quoi. De souffler un peu parce que ça peut nous envahir, en fait, quoi. Ça peut nous envahir, ces pensées limitantes et donc on a besoin, peut-être déjà de les exprimer. Parce que là, il y a un besoin aussi, de communiquer les choses, hein. Peut-être dans nos relations, hein, il y a peut-être, des choses qui sont pas dites ou qui restent un peu floues et qu'on a besoin d'exprimer et là, ça nous invite aussi à exprimer ces choses-là. Hem Et puis, voilà, de moins chercher à maîtriser, en fait, aussi dans nos relations, voilà, de moins chercher à avoir la main sur tout, et de prendre les choses avec plus de spontanéité, en fait. De retrouver cette spontanéité et cette légèreté, de notre enfant intérieur et pour pouvoir finir ce cycle aussi et puis pouvoir en démarrer un nouveau. Et vraiment avec, l'énergie de l'arcane sans nom, ça nous demande de nettoyer un petit peu ses peurs, quoi, aller, nettoyer aussi, nos schémas, comprendre quels sont nos schémas, répétitifs pour pouvoir passer à autre chose, quoi, pour pouvoir mieux les vivre, pour pouvoir mieux les intégrer et pouvoir tourner cette page. Et ce qui est amusant aussi parce que moi j'ai vraiment l'impression que du coup, bon, avec, l'arcane sans nom, ouais voilà, il y a les énergies un peu remuantes de la pleine lune, il y a les choses qui remontent à la surface et qui demandent ouais, peut-être même de clore des chapitres. Il y a cette idée-là avec le monde aussi, la fin de cycle, d'arriver à cette fin de cycle, à le faire émerger. Et peut-être on a encore du mal avec ça, mais que cette pleine lune, elle va nous permettre de, les mettre à jour, de mettre à jour un peu tout ça. Et c'est vrai que le moment de la pleine lune, c'est un moment idéal pour clore, des dossiers qu'on n'a pas traités ou qu'on avait mis de côté, reprendre des choses qu'on n'a pas terminées, quoi. C'est le moment de terminer un travail. Donc, contrairement à l'énergie de la nouvelle lune où c'est le moment de l'initiation, là, ça nous appelle plutôt à aller clore des chapitres, à aller, les fermer. Et pour en ouvrir un autre, bien sûr, mais c'est jamais terminé, c'est vraiment des cycles. Mais, mais du coup, oui, ce moment de la pleine lune, il est là pour ça aussi. Et du coup, pour aussi faire un nettoyage. Et là, c'est un nettoyage aussi intérieur, aussi bien intérieur qu'extérieur d'ailleurs, mais qui va nous aider peut-être à réaliser les projets qu'on veut mettre en œuvre, à retrouver un nouvel équilibre aussi. Donc je vais en tirer une dernière par-dessus l'arcane sans nom pour voir un petit peu ce que ça nous dit, vers quel changement ça nous amène. On va voir un petit peu ça. Qu'est-ce que ça travaille comme changement? Vers quoi il est orienté? C'est un peu pour compléter en fait. Alors. Ben voilà, donc là on a le pendu. Donc là, ça nous emmène vers vraiment un changement de perspective. Moi, je le vois vraiment pas là comme. Je le mets par-dessus hein, parce que sinon on va pas le voir. Je le vois vraiment pas comme une énergie stagnante là. Ça peut être un peu paradoxal parce que le pendu, ça peut nous parler d'immobilité, mais là, je pense que c'est justement mettre fin à cette immobilité-là, à ce suspens, heu, pour aller vers, un changement de perspective. Là, on veut vraiment que ça s'intègre dans la matière, quoi, que ça soit pas juste, voilà, il y a des changements qui se font en nous et on a besoin voilà, de les matérialiser et donc voilà, ça nous demande vraiment de changer de perspective, mais aussi du coup, il y a un besoin de lâcher des choses, quoi. Là, cette pleine lune, moi, ce que ça me dit avec ces 2 cartes, vraiment, c'est,
Ah, ça a coupé la lumière, bon, c'est pas grave. Attendez, hop. Ça, bon, c'est pas grave. Donc là, ce que ça me dit vraiment, c'est que ça, il y a besoin de lâcher des choses. Et du coup aussi, de lâcher prise, de, de souffler un peu, quoi. Donc, ouais, il y a besoin de couper avec une certaine manière d'opérer, certaines perspectives qu'on avait avant et qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Et voilà, quoi, d'abandonner des choses, de les lâcher. Et là, ça peut concerner plein de domaines. Ça peut concerner notre travail, ça peut concerner des relations, ça peut des choses qui nous pèsent ou qui deviennent lourdes et pesantes, pour justement retrouver cette joie et cette spontanéité et cet élan, en fait, cet élan vital. Il y a besoin de ça. Et je pense que c'est ça que ça sollicite là à l'heure actuelle, c'est ce changement dont on a besoin. Moi je vais le mettre par-dessus parce que vraiment c'est ça qui se passe. Voilà, ben j'espère que j'ai l'impression que j'ai été un peu brouillon, mais parce que y a beaucoup de choses là. C'est un peu des énergies effervescentes, ça va un peu dans tous les sens. C'est peut-être le Gémeaux qui nous amène dans cette effervescence-là. Et du coup, j'espère que ça vous aura parlé, même si je suis pas toujours hyper synthétique, mais voilà, je prends les choses comme elles me viennent, avec mon intuition. Et j'espère en tout cas que ça va travailler en vous et que cette pleine lune va ouvrir des portes et nous permettre de lâcher un peu nos énergies limitantes qui ne permettent pas d'initier ces changements ou qui peuvent être un peu bloquants. Là, il y a besoin vraiment de les relâcher et de guérir des choses en nous pour pouvoir nous permettre de tourner une page. Voilà. Et ben, j'espère que ça vous a plu et que vous pouvez laisser des commentaires. C'est toujours intéressant de voir comment ça parle aux autres. Et je vous dis à bientôt pour les énergies de la prochaine semaine aussi. On verra comment ça... Dans la continuité, ça continue... Enfin, ça... La continuité, ça continue. On va voir comment ça se propage en fait au fil des semaines. Mais là, effectivement, de lune en lune, c'est toutes les 2 semaines. Et donc on va être en lune descendante. Et donc c'est ce bon moment choisi pour clore des choses. Et aussi pour faire des bilans, en fait. Pour faire des bilans de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut plus. Et de se reconnecter à ses désirs. Voilà, je vous souhaite une bonne pleine lune, plein d'énergie pour initier ces nouveaux élans, et puis à très vite. Merci.